Salut Daily. Ah, t'es dans ta face. Spécial fail. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre du vert foncé parce que de tout le long du vidéo, on va se ramasser avec du noir ses dents. J'aimerais ça faire un disclaimer, je pense. Moi et Marc, on a une bonne hygiène buccale. Donc, si vous voyez tout le temps des spots noirs sur nos dents, c'est du rouge à lèvres et non des caries. C'est comme un combat quotidien. C'est vraiment tannant. C'est Marika et Marie-Ève vs la vie. Trop bonne. Trop bonne. Ça fait que sur ces mots vraiment comme vrai, on a décidé de faire quelque chose de vraiment vrai. On a décidé de faire une vidéo aujourd'hui qui raconte nos plus grands fails sur plusieurs sphères de notre existence. Parce que moi et Marie-Ève, on n'est pas très bonnes on n'est pas pour doués. vivre. Non, c'est ça, En on n'est général. pas à vivre, point. On a tendance à trébucher sur le quotidien. La vie est un sport dangereux Pour nous. pour nous. Comme des gens que c'est le bobsleigh, nous autres, c'est comme barré à la porte. C'est la comparaison la plus on point que j'ai jamais entendue de ma vie. Donc, on a fait ça par catégorie parce que, tu sais, on est des filles de liste, là, on est bien... C'est ça. On se plante, mais on est organisé. Catégorie 1. Le plus gros fail qu'on a eu dans une première date. Un moment donné, once upon a time, Il était une fois. j'étais sur un site de rencontre. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je l'ai fait, j'ai fait l'expérience. Ça fait que j'ai été à une date, puis j'étais comme un peu stressée parce que j'avais jamais eu de date de site de rencontre. Ça fait que... C'était quoi le site de rencontre? C'était genre probablement réseau Des contact. J'aurais aimé ça que ce soit le gars qui être comme... Pourquoi tu m'as mis un 8.5, mon tabarnak? J'étais comme un peu stressée. C'est que j'ai comme bu un 13 onces de gin tonic à moi, comme, tu sais, j'avais de l'endurance. Ça fait que là, je suis prête, je m'en vais à ma date un peu pompette, mettons. J'arrive à ma date, je me suis dans le resto, j'étais avec le gars, puis je ne sais trop pourquoi, tu sais, au lieu d'être comme « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » on commence à parler de la peine de mort. Pour ceux qui me connaissent un Sujet peu... léger et doux, vraiment approprié pour une première date. Pour ceux qui me connaissent un peu depuis vraiment comme longtemps, je suis avec Amnesty International, notamment dans la coordination pour l'abolition de la peine de mort. Tu sais, c'est que le gars il me lance ça puis il est comme, je suis pour la peine de mort. C'est que là, moi je suis comme un peu. Je commence comme à argumenter avec, mais là je suis comme un peu saoule, ça me tente comme pas. Puis il y a comme une table de deux gars qui sont là puis ils ont comme une assiette de nachos. Puis là je suis comme. C'est tellement un meilleur plan de soirée. Ouais, je suis comme, man, les gars avec les nachos, ou genre ma date de marde, les nachos, ma date de marde. Fait que là, je tasse ma chaise, je m'en vais leur voler les nachos, puis je commence à manger des nachos avec les gars avec des nachos. Finalement, j'ai juste passé ma date avec les gars avec des nachos. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre gars? Il est parti, il a fait comme PCR, puis... Non, il est resté là, puis j'étais juste genre... Pourquoi t'existes? La seule affaire qui m'est venue en tête, c'est qu'à un moment donné, je datais un gars par internet parce que c'était vraiment la mode dans le temps de MySpace et tout, c'est 2006. Puis je suis partie avec mon pack-sac, puis je me suis allée à Québec trouver le gars Québec-Sept-Îles que j'aimais bien. Puis j'ai resté chez lui pendant une semaine, ça s'est bien passé finalement. J'étais tellement gênée de rester chez quelqu'un pendant une semaine, je suis comme pas à l'aise avec les numéros 2, j'ai pas chié pendant une semaine. Je sais pas si vous savez à quel point j'aurais pu mourir. Les intestins à Marca étaient comme 7 jours. Fait que ça a été la semaine la plus inconfortable de toute mon existence. Ma première date qui a duré une semaine avec un gars où je n'ai pas expulsé la nature hors de mon corps. Faites pas ça, Tine dans la maison, ne faites pas ça. On est plus proches maintenant, hein? Ah, Lévi, on est vraiment proches maintenant, hein? On a notre plus gros fail de show. Ça, c'est le même parce que c'est ensemble. Ça fait 5 ans, je datais, Marie-Ève aussi d'ailleurs, je datais mon chum que je date toujours, by the way, qui était dans un band, puis il venait de se faire signer par comme un gros label aux États-Unis. Moi, je datais un gars Qui était du dans même le band. Vraiment un gros show, il y avait booké un gros show avec Hollywood Undead au Metropolis. Fait que c'était pas de la gaz, c'était pas au dépanneur du coin, là, c'était un gros spectacle. Puis on était vraiment excités, on était comme oh my god, mon chum ça scène. On a calé de la vodka comme deux filles de mauvaise vie. Comme deux Sétiliennes que nous sommes. On est allés au show, puis on était comme ça, les deux. Puis après ça, on sort, fumer une cigarette, puis là, t'as Musique Plus qui trouve que c'est une bonne idée de nous filmer, tu sais. Musique Plus, il nous a demandé comme « Ah, vous êtes ici pour Hollywood Undead? » Puis nous autres, on était comme « Non, on est là pour Skip the Foreplay! » Puis après ça, il a fait comme « C'est quoi votre tune préférée d'Hollywood Undead? » Puis là, on était genre « Hollywood, we're never going there! » C'est ça, gênante saoul. Ouais. SD, saoul désagréable. Puis il a comme coupé la première partie, puis il a vraiment juste mis genre... On pense plus à ça jusqu'au lendemain. On ouvre nos Facebook, puis il y a quelqu'un qui nous dit « Haha, on t'a vu à la télé », puis on était comme « Shit ».
Tu sais, j'ai tellement facepalmé fort que j'ai fait un bleu, là. Moi, j'ai fait de la corne. Pire fail de bar! Pire fail de bord. Toi, c'est quoi? Moi, celui-là, il est vraiment pas très long. Non? Non. Un moment donné, j'étais sous le... Je sais que J'étais vraiment comme ça. J'étais vraiment comme ça. Puis j'étais dans un bar où pour se rendre à la salle de bain, les escaliers étaient comme ça. Mais si moi j'étais comme ça... Feu le jukebox. Ouais, exactement. Feu le jukebox. Je suis montée pour aller à la salle de bain. J'ai déboulé les escaliers. Il y avait beaucoup d'escaliers, ok? Et c'est vraiment genre, il y a comme 33 escaliers. Quand je suis arrivée en bas des escaliers, C'est pas j'ai vraiment... c'est hop. Quand je suis arrivée en bas des escaliers, j'ai comme pas voulu perdre ma prestance. Fait que je me suis relevée de ma trébuchette, comme ça. J'ai comme continué à comme... Puis le lendemain, je me suis réveillée puis j'étais comme... Something's not right. Et devinez quoi, j'avais une côte de cassée, puis genre une côte de déplacée. J'étais bleue. J'ai été genre pendant 7 mois là à pas pouvoir à moitié pas bouger, puis à être comme sur la codéine, puis le naproxène, puis à vraiment pas filer. Donc la chute que je me suis cassé les côtes, mais que je me suis rendu compte le lendemain parce que j'étais trop défaite. Pas glorieux. Pas glorieux. Notre plus grand fail de cheveux. Moi, j'ai pas beaucoup expérimenté avec mes cheveux. Une fois, j'ai essayé de me teindre les cheveux bruns. Écoute, il y a pas grand chose à dire à part que je vais joindre une photo. Et voilà, c'est assez pour me faire descendre dans les plus profondes abîmes de la félitude capillaire. Il y a rien que j'ai pas fait dans mes cheveux. No joke, là, il y a rien que j'ai pas fait. Mon pire fail, c'est comme dans mes photos de finissantes. Parce que comme au secondaire, des filles qui, tu sais, admettons, étaient dans l'horizon sportif puis tout ça, pouvaient prendre dans leurs photos de finissantes, admettons, un ballon de volley puis tout avec eux. Puis moi, j'étais comme, ben, c'est vraiment pas fair que moi, je puisse pas prendre un objet de mon choix. Ça fait que j'avais pris comme une bouteille de spray net. Mais comme le fait que j'avais une bouteille de spray net inclut directement le fait que j'avais un shitload de spray net dans mes cheveux. J'avais les cheveux courts, mais comme la réalité, c'est que d'habitude, mes cheveux étaient comme funky. Mais là, je ne sais pas pourquoi c'est ma photo de finissante. J'ai une petite coupe de Ginette, là. Mes cheveux sont comme rigides, là. On dirait que j'ai une coupe de genre... C'est croquant, là. Oui, j'ai une coupe de gérante de magasin à 1 pièce. J'ai aucun souvenir de ça, mais c'est ce qui est merveilleux, c'est que j'ai mon livre des finissants ici, mesdames et messieurs, puis on va aller chercher la photo. Oh my god. Finissant 2006-2007. Les cheveux sont dans mes droites. Ah! Regardez, mesdames et messieurs. C'est comme un carré de cheveux. Ouais, c'était spécial. Fail de sourcils, ben je pense qu'en expérimentant avec toutes ces années, on a réussi à épiler nos sourcils de toutes les de formes possibles, genre comme ça, spermatozoïdes, name it. Moi, ma rêve, on était comme dans une espèce de crise existentielle qu'il fallait absolument pas qu'on ait l'air de personne d'autre. Fallait absolument qu'on soit les personnes les plus originales sur la Terre. Fait qu'on s'est dit, moi, on va faire comme les rappers du Bronx. On va se faire des coches dans le sourcil. Fait qu'on voulait absolument avoir des coches de rasoir dans le sourcil. Et on a fait tous les salons de coiffeurs à pied. Personne ne voulait jusqu'à temps qu'on aille à la coiffeuse de Marie-Ève puis qu'elle nous fasse dit. Puis je pense que si je suis capable de trouver une photo, je vais l'inclure aussi. Parce que coche there was. C'était awesome. Ton pire fail sexuel. Je le sais, c'est que je ris d'avance. J'ai déjà pogné un gars, écoute, que j'avais vu à quelques reprises. Je sais pas comment l'aborder ce sujet-là. Il y avait du plaisir en anglais. C'est pas un anglophone. Non, c'est pas un anglophone, le gars s'exprimait en anglais. Avec son accent français. Moi, sérieusement, ma phrase avec ça, pis j'ai qu'à remarqué depuis 20 ans avec ça. C'est swirl your tongue. Swirl your tongue. Puis juste comme cesse, mais cessez. Puis le lendemain, là, j'ai amené sa capote à ses parents. Oh mon dieu! Scène de film, là, c'est vraiment une mauvaise scène de film. Ma mère m'avait interdit de le faire coucher à la maison. Moi, je l'avais clairement amené en catimini, en douce. À la maison. Moi, puis là, j'étais comme, non, il a couché en bas le lendemain matin en train de déjeuner, stifie des œufs avec mes parents, tu sais, belle petite scène de famille. Puis là, mon chien qui débarque avec l'enveloppe de capote ouverte dans la bouche, puis il est juste comme, hello, good morning. Puis là, j'étais comme, snap! Mais ça arrive pas au monde, ces affaires-là, ça arrive juste d'un film, ça arrive à moi. Ben, j'ai un de mes ex qui avait un chien. Puis à un moment donné, le chien avait juste comme
tout pris le dildo au complet puis qu'il l'avait mangé comme un broyeur. Juste comme un broyeur, vraiment. Ça m'est bien sorti. Le dildo ou le chien? Le chien est encore vivant, mais pas le dildo. Un moment donné aussi, un moment donné que je fréquentais qui avait comme une piscine. Son père était vraiment weird, là. Son père pensait vraiment comme que, genre, ce gars-là avait comme pas de sexe, là. Son père est arrivé, puis on était en piscine. Son père était genre, ah, je vous pogne! Puis c'était comme, ben, en crise que tu nous pognes, là. Mais la face, c'était une piscine creusée, là. Tu penses qu'il était rendu mon maillot de bain, là, en 44 longueurs, là. Là, il reste là, tu sais, je vous pogne. Ben, ouais, mais maintenant qu'il nous a pogné, tu peux-tu t'en aller? Que je pogne mon maillot de bain, tu sais? Parce que là, le gars à côté, il est là avec son bonheur. Moi, je suis là avec mes têtes qui flottent sur l'eau. Je suis comme, on est vraiment en train de vivre un malaise particulièrement spécial ici. Va-t'en! Bouge! Shout-out au papa. Au papa pas... Ouais, les pères, pis genre les chiens broyeurs, là. Les papas pas discrets. Le chien broyeur avait déjà broyé mes lunettes aussi. Ah, ça, c'est moins cool, par exemple. Mais comme, comment il a fait pour broyer de la vitre? T'as un pitbull? Hein? T'as un pitbull! Mon Dieu, pitbull! Un film académique. Mais moi, je vois pas ça comme un film tellement autant qu'un win parce que je nous trouve merveilleuses, ok? On savait plus trop quoi faire de notre vie, de notre existence, c'était un échec, on était comme, bon, on va faire un cours d'esthétique, pourquoi pas, parce que bon, faut qu'on ait l'air de faire quelque chose de notre vie. Ce qu'on faisait sur l'heure du midi, on allait boire du vin dans le parking de l'école. C'est notre heure de dîner. À Bonne Franquette. Le vendredi midi. Le vendredi midi. Parce que le vendredi après-midi, c'était l'après-midi manucure. Pis tu sais, en principe, c'est le prof qui plaçait le monde ensemble. On était comme non, mais nous ensemble, peu importe quoi, tu sais. Fait qu'on. Parce qu'on n'a jamais pas été placés ensemble. Non, même si le prof il give up, il était juste comme ok. Whatever, organisez-vous. Fait que les gens pratiquaient la manucure française, mais pas nous. Nous autres, on pratiquait la manucure funky. La manucure disco, la manucure flamèche. Post-bouteille de vin. Surtout les glitters. Fait que là, on faisait juste comme bedazzler tout, pis être juste comme boule disco. Fait qu'on sortait avec nos ongles, puis on était genre, yeah les poches, checker comment qu'on brille dans le noir. Les profs étaient comme. Faire le voyage. Marie-Ève et moi, on a fait un voyage à New York une fois. Elle m'a fait des migraines quand elle dort pas. Ouais, elle fait des grosses migraines. Des migraines avec des nausées et des vomissements. Quand on sort de l'autobus, on se fait domper à Manhattan, au milieu de Manhattan. On n'a pas dormi depuis genre 18 heures. Puis là, je suis comme, faut que je dorme. Je suis incapable de dormir, c'est comme ça, on va aller voir un film au cinéma, puis je vais peut-être être capable de dormir pendant le film. Puis on a bu genre un gros Fanta, genre, tu sais, de la boisson, Fanta, là. Rouge. On sort du film. On passe là, il y a une église. Mais comme une grosse église, là, ça avait l'air d'être important, genre. Fait que Marie-Ève vomit. Mais tu sais, là, une possession, scène. Non, mais une scène de film, genre, tu sais, Family Guy, là, quand Brian il vomit pendant genre 10 minutes, pis c'est un jet circulaire opaque. Rouge. Mais ça sort comme un manga, là. Pis t'as vraiment les touristes qui ont commencé à prendre des photos de Marie-Ève qui vomit rouge, sang en jet devant une église. J'étais comme vraiment persuadée que si quelqu'un cherche en chinois, genre girl puking in front of a church in New York City, possessed genre, by a devil. Ouais, c'est ça, genre il y a moi. Enfin, le pire film de notre existence. Un moment donné, pour une raison quelconque, il y a eu un vidéoclip qui s'est passé. On était supposé marquer les filles qui allaient danser dans la vidéo. Mais puis là, il y avait le vidéaste, toute l'équipe, les rappers, tout le monde. Puis on attendait avec notre kit de make-up pour maquiller les petits pitounes. Les petits pitounes, ils ont... No show. Ils sont pas venus. Choqué. Ils ont choqué. Ils ont fait comme bye-bye. Felipe, on sera pas là. Fait que là, t'avais un team qui est en train de nous convaincre que c'était nous les nouvelles pitounes. Et officiellement dans un clip de rap de région, quelque part sur YouTube. Ce qui est vraiment fucked up sur la vidéo, c'est que on est vraiment fuck all. Tu vois qu'on voulait pas vraiment danser, ça fait qu'on est vraiment genre... On a l'air d'être comme à la morgue, comme toujours. On danse, mais on est vraiment genre... on est comme... We be dying, we be dying. On est vraiment pas genre... On est comme... Non, je sais même pas pourquoi ils nous ont laissé faire parce qu'on est vraiment... Moi aussi. On a tué le clip, là. Moi aussi, vraiment. On a tué le clip. Je sais même pas pourquoi ils nous ont laissé exister. C'est juste genre... Somebody killed my dog.
Fait qu'à ça, je trouve ça presque nice. Moi aussi, je me dis, tu sais, je l'ai faite. Je l'ai mis dans mon CV. Les employeurs, ils ont pas de honte. Tu sais, ils ont pas de surprise. Tu sais, avant de m'engager, je veux que tu sois au courant de quelque chose, puis là, tu mets ça. Tu le link. Tout petit tat, tout petit tat. Alors voilà, ça fait le tour de notre première édition des fails, parce que je suis sûre qu'on va finir par en trouver d'autres, puis je trouve ça quand même excitant. Fait que si vous voulez nous confier vos fails, j'adorerais ça. Ben oui, moi aussi, ça serait le fun. vraiment. On se Il y a rien sentirait de moins plus seul dans nos échecs. Maman, oublie pas que c'était quand on était un peu plus jeune. Oui, c'est ça. Si maman, tu regardes ça, je sais que tu t'as honte. Mais comme j'étais plus jeune, maman. On apprend nos erreurs, puis on a fait des belles erreurs. C'est des belles erreurs qu'on a fait. On a appris, maman. On a appris des belles erreurs. On aurait pu faire plein de choses pires que ça. Mais on a bien tourné. On a fail avec grâce. Merci Daily! Bye Daily!